Dorothée Koller, Jean-Daniel Weiss, bonjour. Bonjour. Vous êtes les fondateurs du cabinet de conseil en stratégie et en organisation Koller Consulting et Coaching et vous avez publié Industrie 4.0, les défis de la transformation numérique du modèle industriel allemand aux éditions La Documentation Française et vous vous êtes associé pour cette publication à la BPI et à la Fabrique de l'Industrie qui est un think tank, rappelons-le. Alors je vais également rappeler que l'Industrie 4.0 c'est le nom d'une politique industrielle lancée dès 2011 outre-Rhin et qui est dédiée au déploiement du concept d'usines connectées. Pour commencer, Dorothée Koller, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a poussé l'Allemagne à se lancer dans cette industrie 4.0 ? Deux choses ont poussé l'Allemagne à se lancer dans cette industrie 4.0, cette quatrième révolution industrielle. Premièrement, une peur liée au sentiment de menace sur le leadership industriel allemand, qui repose quand même en grande partie sur l'industrie mécanique qui charpente le territoire allemand et où tant les politiques que les industriels se sont dit, voilà, on est sur un marché qui est parvenu à maturité et qui peut être menacé par des concurrents internationaux venant d'Asie ou d'ailleurs. Donc voilà, un premier sentiment de peur et un deuxième sentiment de peur avec l'arrivée de Google, parce que Google, c'est pas seulement l'Internet, hein, on l'oublie parfois, mais c'est également un fabricant de robots et des acteurs politiques et industriels qui se disent voilà, Google peut être notre concurrent numéro 1 demain. Donc comment réagissons-nous face à ça quelle initiative mettre en œuvre, d'où la naissance d'Industrie 4.0 qui répond donc à cet enjeu de marier industrie mécanique et IT, donc de consolider, de renforcer le leadership allemand et également de définir des standards d'interopérabilité entre les machines pour les faire communiquer entre elles. Et là, ce n'est pas seulement un enjeu allemand, c'est également un enjeu européen. Jean-Daniel Weiss, concrètement, dans les faits, comment se traduit cette politique ? Quels sont les projets qui sont portés par l'Industrie 4.0 ? Alors, on a identifié au moins 5 niveaux où on peut observer des manifestations concrètes de l'Industrie 4.0 en Allemagne. Premier niveau, bien évidemment, sont les projets de recherche. Donc là, on a à peu près 80 projets pour 700 millions d'euros. Projets de recherche qui vont dans le sens des systèmes cyberphysiques et de l'Industrie 4.0 et qui sont financés à 40% par l'industrie, à 60% par la puissance publique, l'État fédéral. Le deuxième niveau, ce sont des démonstrateurs qui sont souvent issus en lien avec ces projets de recherche. Et ces démonstrateurs, que ce soit celui de Kaiserslautern ou que ce soit celui, par exemple, du cluster ITSOVL, ils sont là pour montrer la capacité qu'ont les acteurs à travailler ensemble. Donc on a des éléments modulaires qui sont fabriqués par ces équipementiers et qu'on fait travailler ensemble, qu'on fait communiquer ensemble. Troisième niveau, on voit se déployer un certain nombre de solutions partielles dans des usines, un MES qu'on a développé en interne et qu'on va vendre à l'extérieur, ou bien un système de logistique interne, un petit train qui approvisionne la ligne. Ça, c'est le troisième niveau. Quatrième niveau, on a des big players souvent se payent des usines Industrie 4.0 solutions complètes. Donc là, Amberg, à l'usine Siemens d'Amberg, la chaîne de montage de Bosch Rexroth à Hambourg. Et puis le dernier niveau, c'est celui de la remise en question des business models. C'est-à-dire que cette Industrie 4.0, elle amène aussi à repenser ce qu'on fait, son métier, aller vers plus de services. Et là, notamment, on a des exemples d'entreprises qui vont vers des solutions de plateforme, qui passent du statut de fabricant de machines à celui de, quelque part, de fabricant d'une plateforme d'applications industrielles, comme iTunes peut l'être dans un autre domaine. Voilà, bien merci à tous les deux pour ce petit aperçu de ce qu'est l'Industrie 4.0 Outre-Rhin. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre ou bien à la version longue de cette interview qui est disponible sur Xerfi Canal. Merci à tous les deux. Merci.